Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. Je vous salue, Marie comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie. Nous nous entretenons avec la sœur Augustine Kasuku qui est vicaire générale et au même moment conseillère générale pour l'Afrique. Bonjour sœur Augustine. Bonjour sœur Sergine. Au numéro 60, paragraphe 2 de nos directoires, il est écrit que le 21 novembre, jour de la présentation de la très sainte Vierge Marie au Temple, nous, sœurs passionnistes des symboles de la croix, renouvelons communautairement nos vœux. Nous voulions assez que la sœur nous explique un peu pourquoi le choix de cette date et quelle année l'origine. En ce qui concerne le choix de cette date du 21 novembre, je dirais qu'elle trouve son origine dans l'expérience de Saint Paul de la Croix, notre Père, qui, en date du 21 novembre 1721, avait fait ses adieux à sa famille pour commencer sa vie à la suite du Christ. Cet acte ou cet événement a pris son sens de la présentation de Marie au Temple. Un récit qui ne se figure pas dans nos évangiles, mais dans le proto-évangile de Jacques. Si vous pouvez lire du chapitre 6 à 10. La présentation de Marie au Temple est un acte de dépouillement de son humanité, de la purification de son être pour se donner totalement au Seigneur. Avec sa présentation au Temple, Marie veut rendre explicite ce qui était déjà présent dès sa conception. Nous le savons qu'il est l'Immaculée Conception, donc sans péché. Être totalement de Dieu, toute pure, consacrée de le sein de sa mère. Et ce désir d'être totalement de Dieu est profondément lié à sa mission spéciale, qui est d'être la mère de Jésus, d'être notre mère. C'est un acte d'abandon total, de soumission, d'obéissance sans réserve au Seigneur et à sa volonté, d'être au service du Seigneur dans le temple que Marie a préparé son corps, mais surtout son âme, à accueillir le Fils de Dieu en actualisant en elle la parole que le Christ, son Fils, dira. Qui est ma mère, qui sont mes frères? Sont ceux qui font la volonté du Père. Donc Marie est mère de Jésus, non parce qu'elle l'a engendré dans la chair, mais parce qu'elle a fait la volonté du Père. La fête de la présentation a toujours été considérée par Saint Paul de la Croix comme le jour le plus solennel et le plus saint, car c'était l'anniversaire et le jour heureux où il a tout abandonné, même sans famille. Le même jour, il désirait ardemment porter pour la première fois l'habit de la Passion et s'offrir ainsi dans la fleur de l'âge à la divine majesté, à l'imitation de la grande reine
qui, en se présentant au temple, s'est offerte un sacrifice si agréable au cœur de Dieu. Et Marie-Madeleine, après son retour de l'expérience des 3 jours faits au monastère de Tarquin, comme nous le savons toutes, dans son humilité, avait reconnu l'identité de sa spiritualité à celle de Saint Paul de la Croix. Donc pour elle, la spiritualité qu'elle devait mettre en œuvre était identique à celle de Saint Paul de la Croix. C'est cette conviction qui l'avait poussé à demander au général, le père Passionis de l'époque, la filiation paternelle. Et en plus, au monastère, elle avait appris certaines coutumes, certaines règles des passionnistes. Et elle a instruit aussi à ses filles de vivre ces coutumes-là, parmi lesquelles nous avons cet acte de renouvellement communautaire de vie avec le même impact. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus... Ce qui fait la spécificité de cette date, c'est le fait que ce renouvellement est fait par toutes les sœurs, c'est-à-dire aussi bien les jeunes professes que les sœurs avec perpétuelles. Qu'est-ce qu'un tel renouvellement, à votre avis, pourrait avoir comme impact positif pour la vie religieuse passionniste? À la seconde question, je pourrais dire que la spécificité de cette fête n'est pas dans le fait de renouveler communautairement le vœu, mais dans son sens de donation totale, d'abandon sans réserve à celui qui nous appelle à faire mémoire continuelle de sa vie de relation avec son Père et de sa vie de compassion pour l'humanité entière. De cette façon, nous participons à ce style de vie de Jésus pauvre, chaste et obéissant. Et la formule de vœu va jusqu'à dire que nous nous configurons au Christ et offrons avec lui notre vie pour la construction du royaume. Cela veut dire que nous nous engageons, non, à vivre comme Jésus, à continuer la vie même de Jésus, à manifester ces mêmes Jésus que nous suivons au monde, donc à être signe des contradictions à rapport avec la mentalité de notre monde. Cela veut dire que nous allons vivre à contre-courant, non? Puis c'est notre monde d'aujourd'hui et à la suite des joies éphémères, des joies de ce monde qui passent, qui n'ont même pas de fondement. Et nous, comme passionnistes, nous sommes appelés à vivre à contre-courant de ces joies-là. Donc notre joie n'est pas cette joie éphémère, sans fondement, mais notre joie est d'être vraiment ancré dans l'Église, d'entrer dans l'intimité profonde, dans une relation où on voit que le Christ qui vit en nous, comme le dit Saint Paul. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en nous. Dans notre vie passionniste, à travers notre vie passionniste, les gens doivent voir que c'est le Christ qui agit en nous, que c'est le Christ qui parle en nous, que c'est le Christ qui fait la charité à travers nos personnes. Donc c'est à cela que nous sommes invités. Devant les souffrances actuelles de notre monde, vous, comme passionnistes, quel est le message que vous pouvez adresser à nos sœurs qui renouvellent leur vœu aujourd'hui? Et quel message de réconfort
adressez-vous à l'humanité en crise sanitaire? Pour ta troisième question, je voulais toujours partir de l'exemple de Marie, non? Qui, petit enfant, elle avait 3 ans, avait compris que l'œuvre de Dieu était importante et qu'il fallait se mettre à son service. Ainsi, chacune de nous, avec ses propres capacités, est invitée aussi à s'ouvrir à Dieu, en étant consciente qu'on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans être sanctifié par lui, sans être consacré par lui, car il n'est même pas possible de connaître la volonté de Dieu si le poids de notre chair nous aveugle les yeux. Parlant de la souffrance, comme tu l'as dit, de la souffrance de notre monde actuel, je vous invite à faire mémoire de la vie de Marie, à revivre. Donc faire mémoire, ça veut dire revivre ce que Marie a vécu ou ce que Jésus a vécu. Marie qui est la créature la plus parfaite, choisie par Dieu pour donner au monde son Fils unique. Nous le savons qu'elle est appelée la mère de douleur, non? Et c'est pour dire que la souffrance fait partie de notre humanité. Jésus lui-même, qui est Fils de Dieu, est venu non pour enlever la souffrance, mais pour nous apprendre par sa propre vie, parce qu'il a souffert, de regarder la souffrance avec un regard nouveau, attirer le bien qu'il y a dans la souffrance. C'est pour dire que nous sommes dans la même barque avec Jésus et Marie. Ils sont là avec nous. Leur présence est invisible, mais cette présence nous rassure et nous soutient. À nous de leur faire confiance. Souvent, nous sommes tentés de dire que mais si Dieu nous aimait, pourquoi alors la souffrance? Oui, Dieu nous aime et il continue à nous aimer. Nous avons une conception erronée, mauvaise de l'amour si nous pensons de cette façon-là. Car pour nous, l'amour devient comme une protection, une liberté, et pourtant son Fils est passé par ces mêmes chemins. Donc nous compassionnistes, n'oublions pas la plus belle phrase de Saint Paul de la Croix qui couronne souvent nos célébrations eucharistiques, non? Lors de nos professions. La plupart du temps, nous mettons toujours la passion du Christ est l'œuvre la plus grande de l'amour de Dieu. Donc cela signifie que l'amour de Dieu s'est manifesté dans sa plénitude, dans la passion de son Fils, non? Donc nous devons, comme passionnistes, vraiment faire nôtre cette parole, cette phrase. Souvent elle est belle quand on l'entend parler, quand on peut la lire, mais nous devons la concrétiser dans notre vie. Et le message que je peux lancer pour moi et pour nous toutes est de nous dépouiller de tout pour acquérir l'unique trésor qui est Dieu. Parce que si nous voulons vraiment connaître et accomplir sa volonté dans notre vie quotidienne, il faut que nous soyons à la recherche, à sa recherche, que nous le cherchons chaque jour, à chaque instant. Nous devons être des chercheurs infatigables de Dieu. Le deuxième message, c'est d'apprendre selon le style de vie de Jésus, d'apprendre à vivre selon le style de vie de Jésus. C'est lui de faire ou de rendre visible l'amour infini de Dieu dans nos relations humaines. Merci, je vous souhaite bonne fête à toutes et que Dieu nous bénisse.